Ok, bonjour mesdames et messieurs. Euh, C'est vrai, nous avons dans un premier temps joué contre la Tanzanie et nous allons entamer la troisième journée contre les Sud-Africains. Et une équipe joueuse, on les connaît très bien, et une équipe redoutable, une équipe compacte. Et je pense que nous avons notre mot à dire dans cette compétition. Nous savons que ça ne va pas être facile. C'est vrai, nous avons gagné contre la Tanzanie. C'est une équipe que nous connaissons bien. Nous connaissons leur plan de jeu. Et même si par moments ils nous ont causé des problèmes, ils ont le même système, la même façon de faire que les Sud-Africains. Ce match également va rentrer dans une autre dimension qui est d'aller chercher la première place. Voilà, donc nous comptons quand même nous imposer. Oui, comme je l'ai dit, une équipe très forte puisqu'il y a cette collectivité, cette rapidité. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons notre mot à dire, comme je l'ai dit. Nous avons notre façon de faire. Et à nous maintenant d'avoir le meilleur plan, la meilleure stratégie pour pouvoir aller les chercher. Merci et bonne chance. Évidemment. Et vous savez, dans un match de football, les équipes, toutes les équipes ont une philosophie de jeu. Et chaque équipe a joué pratiquement deux matchs. Et vous savez l'intensité, vous savez, comment dirais-je, le débauche d'énergie de toutes les équipes. Maintenant, je sais quand même que les équipes à ce niveau, à partir du troisième match, il va y avoir un manque de rythme. Il va y avoir également beaucoup de blessures. Donc, c'est vrai. Ce que vous dites, c'est vrai. Mais nous, on compte beaucoup sur notre qualité. On ne se soucie pas de leurs défis physiques ou autres. Mais nous savons quand même que nous allons pouvoir quand même les répondre. Dans ce groupe. Euh, je vais rebondir directement en vous disant que croyez-vous que les Sud-Africains, sinon les Tanzaniens, auraient pu avoir gain de cause à travers ce match contre les Sud-Africains? Je pense que la question reste posée. C'est un match de football. Ça se joue pendant 90 minutes et pour plus. Et comme j'ai dit encore, je le répète, nous allons mettre tous les atouts de notre côté pour pouvoir chercher la première place. C'est un championnat. Et vous avez dit également que nous allons figurer parmi les meilleurs troisièmes. Actuellement, nous sommes deuxième. Et il faut attendre ce dernier match pour pouvoir savoir quelle est la position que nous allons avoir. Et nous sommes sûrs et certains qu'à l'issue de ce match, nous sortirons gagnants. Pour commencer, bonjour à tous. Moi, c'est Fatou Dameli. Pour répondre à votre question, je vais vous dire que pour la CAN 2018, je n'ai pas participé. J'ai juste regardé à la télé, j'étais encore jeune, je regardais mes grands jouer. Et ils ont fait un bon match contre la Sud-Afrique. Comme on le dit tout le temps, pendant un match de coupe, pour moi, il n'y a pas de meilleures équipes. Il y a des équipes favorites, mais il n'y a pas de meilleures équipes. Tout le monde peut battre tout le monde. Et là, la Sud-Afrique, c'est une bonne équipe, c'est une équipe compétitive et ce sont les tenants du titre. Et nous aussi, nous sommes venus pour défendre quelque chose. Et comme le coach l'avait dit précédemment, nous sommes là, nous pensons à nos qualités, à ce que nous pouvons faire. On ne se soucie pas vraiment de l'adversaire. Le quart de finale, merci. Pour d'abord commencer, c'est un plaisir de participer à l'un des prestigieux, ou même si je me le permets, le plus grand du continent. Donc pour tout d'abord commencer, c'est un plaisir. Et en plus de jouer contre les équipes, contre le Ghana, c'était une première fois. La Tanzanie, on a déjà joué en amical. Et ça serait une première fois contre l'Afrique du Sud.
Donc pour moi, c'est quelque chose dont je ne peux exprimer ce que je ressens en fait. Tellement que c'est quelque chose de grandiose pour moi. Parce qu'étant jeune, je ne m'attendais pas à ça. Et grâce à Dieu, aujourd'hui, j'ai cette opportunité. Donc c'est un réel plaisir d'être là et de participer à cette édition. Et l'ambiance dans le groupe? L'ambiance dans le groupe, elle est positive. Et c'est ce qui nous motive encore plus. Bon, comme je l'ai tantôt dit, l'Afrique du Sud est le tenant du titre. C'est un duel qui ne sera pas du tout facile comme les gens le pensent. Mais comme on l'a aussi dit, quand tu viens pour chercher quelque chose, pour chercher un trophée, tu n'es pas là pour vraiment te soucier de l'autre. C'est vrai que tu te soucies de ton adversaire sur le côté tactique, technique, pour voir comment le battre. Mais tu n'es pas vraiment là pour te soucier de l'autre. Tu es vraiment là pour chercher ce que tu es venu chercher. Et une coupe, c'est un match par match. Et après les phases de poule, ce sont les éliminations directes. Donc on est là, match par match. Et l'Afrique du Sud, on pense les pouvoir tenir la tête, même si ce sont les tenants du titre. Ok. Christian? Yes. Ma question est pour le coach. Donc, coach, je sais que vous êtes concentré sur votre groupe, mais j'aimerais savoir, est-ce que vous avez suivi un petit peu les autres groupes, les autres équipes? Quelles équipes, ou bien, voilà, quelles équipes ils ont attiré votre attention dans cette compétition? Qu'est-ce que vous pensez aussi du niveau de cette compétition par rapport au football féminin? Merci. Ok, je commencerai par la deuxième déjà. Vous savez, depuis 2018, à nos jours, la compétition a connu une grande avancée. Et en termes logistiques, en termes de progression surtout de nos joueuses, puisque vous n'êtes pas sans savoir également que beaucoup d'entre elles jouent un peu sur le continent. Et cela a donné vraiment de l'intensité, ça a donné de l'envie. Et vous avez vu même autour des équipes, dans les stades, le public vient massivement. Et c'est ce qu'on n'a pas connu dans les autres éditions. Et plus particulièrement également le Maroc, qui est franchement, qui donne encore envie. Et qui donne cette ambition, sinon cette, je dirais, cette motivation aux équipes de pouvoir bien s'exprimer. Maintenant, quant à l'évolution du football au niveau africain, comme vous le savez, ça grandit au fur et à mesure. Et nous attendons encore voir plus. Parmi les équipes, nous sommes en phase de championnat et tout le monde cherche des points. Alors moi je pense qu'à partir des quarts de finale, nous connaîtrons réellement la valeur réelle des équipes. Voilà, puisque au niveau des matchs de poule, il y a encore un peu d'hésitation. On cherche toujours les marques, mais je pense qu'à partir des quarts de finale, on aura des rencontres alléchantes. Et jusque-là, l'équipe qui m'a encore plus impressionné, peut-être le Nigeria. Oui, le Nigeria pour l'instant. Voilà. Bon, vous savez, lorsqu'on arrive sur les différents sites de compétition, on ne se focalise pas de lieu d'hébergement ou de changement de stade. Et comme je l'ai dit, tous les stades, franchement, au niveau du Maroc, sont à la hauteur du souhait. Et ça donne envie de jouer au football. Donc, cela ne poserait pas de problème. On l'espère.